Avant de passer au rituel vidéo, offrez votre like, zelle like, sud, ogere votre like, zelle like, ogere votre like, sol like, zelle like. Offrez a dévotion fortifie cette mission. Je vous suis reconnaissant, fidèle. Imaginez une guerrière vêtue d'une armure énergétique d'un noir profond, illuminée par la lueur vacillante de 1000 bougies dévotionnelles. Elle se tient dans une cathédrale en ruine sur un monde lointain. Sa voix s'élève en un hymne, tandis que les coups de feu résonnent autour d'elle. Dans ses mains, un bolter, l'instrument sacré de la colère de l'Empereur Dieu, déchaîne une juste fureur contre les hérétiques pervertis. À chaque tir tonitruant et à chaque verset de prière, elle repousse les ténèbres. Ce n'est pas un Space Marine, mais quelque chose d'aussi redoutable. Une sœur de bataille de l'Adeptus Sororitas. Il y a un vieux proverbe si il n'y a pas de fureur comparable à celle d'une femme bafouée. Imaginez une femme méprisée par les impurs et les hérétiques, armée d'un lance-flamme et investie du mandat divin de brûler tout ce qui est souillé. Bienvenue chez les Adeptas Sororitas, aussi connus sous le nom de sœurs de bataille. Les saintes guerrières de l'impérium de l'humanité. On les appelle parfois familièrement les marines de l'espace féminine. Mais ne vous laissez pas tromper par ce surnom. Les sœurs de bataille sont d'une toute autre trempe, mues non par des améliorations génétiques ou un conditionnement hypnotique, mais par une foi pure et inébranlable. Et dans les ténèbres impitoyables du lointain futur, la foi peut être une arme plus puissante que n'importe quel bolter ou lame. De leurs origines dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire impériale, à leur rôle actuel sur les champs de bataille. D'une galaxie déchirée par la guerre, l'histoire des Adeptas Sororitas est celle d'une foi mise à l'épreuve par le feu, parfois littéralement. C'est une histoire de zèle et de dévotion, de martyrs et de miracles, de trahison et de rédemption. Alors, installez-vous confortablement, allumez une bougie ou un feu et préparez-vous à plonger dans la saga complète des Adeptus Sororitas. Qui sont-elles? D'où viennent-elles? Et pourquoi des armées entières de soldats aguerris tremblent-elles à l'arrivée sur le champ de bataille? De ces non-armés de fusils, chantant les louanges de l'empereur. Origine, fille de l'empereur, et règne de sang. Pour découvrir la naissance de cette sororité, il nous faut remonter environ 4000 ans en arrière, jusqu'à une ère de troubles inimaginables dans l'histoire impériale. Si, le début du 36 feu, et si ce millénaire, une période connue sous le nom d'âge de l'apostasie. C'est durant cette période chaotique que les Adeptus Sororitas émergèrent, forgés dans le feu de la guerre civile et des schismes religieux. Notre récit commence sur un monde isolé nommé San'Leor. Là, à l'abri des regards de l'impérium, existait un petit culte de guerrières d'une dévotion fanatique. C'est les filles de l'empereur, une sororité isolée de guerrières d'élite. Chacune d'elles consacrait sa vie au culte de l'empereur Dieu et à la perfection de ses compétences martiales. Cloîtrées, elles passaient leur journée en prière, en pénitence et en un entraînement au combat rigoureux. À première vue, elles auraient pu sembler n'être qu'une secte obscure parmi tant d'autres dans une galaxie foisonnante de religions. Mais le destin avait de grands projets pour ces filles. Surgit alors Gogvandr, un nom maudit par l'histoire. Vandir était un seigneur de la terreur, un manipulateur hors pair qui cumula un temps les titres d'ecclésia, de chef de l'église impériale et de haut seigneur de l'administratum, soit la bureaucratie galactique. En termes plus cléments, Vandir était assoiffé de pouvoir et paranoïaque. En termes plus crus, c'était un mégalomane démon. Durant l'ère de l'apostasie, la tyrannie et la corruption de Vandir plongèrent l'impérium dans le chaos. Il utilisa la foi impériale comme une arme, pervertissant l'ecclésiarchie à son service pour dominer le monde. Les planètes qui lui résistaient étaient soumises à d'horribles persécutions au nom de l'empereur.
Cette époque serait plus tard considérée comme le règne de sang, une période de guerre et de purge insensée orchestrée par Vandir. Au milieu de ce chaos sanglant, Vandir entendit parler des filles de l'empereur sur 100 léons. Il s'agissait d'un culte exclusivement féminin de guerrières dévouées, isolées, disciplinées et expertes. Exactement ce dont Vandir avait besoin. Une armée privée capable d'imposer sa volonté sous couvert d'autorité religieuse. Fin stratège, Vandir entreprit de soumettre ses guerrières à son service. À l'arrivée de ses émissaires, les filles de l'empereur refusèrent d'abord de reconnaître l'autorité de Vandir. Après tout, pourquoi ces pieuses combattantes d'une planète reculée obéiraient-elles à un bureaucrate lointain, même s'il prétendait parler au nom de l'empereur? Vandir, anticipant leur scepticisme, organisa l'une des réunions les plus tristement célèbres de l'histoire impériale. Il invita les dirigeantes des filles de l'empereur à assister à un miracle. En leur présence, Vandir ordonna hardiment à l'un de ses soldats de l'achever d'un dernier coup de feu. Imaginez la scène. Le soldat, les yeux écarquillés d'incrédulité, hésite, puis tire à bout portant sur le Seigneur suprême. Des murmures d'effroi s'élèvent lorsque le rayon d'énergie percute Vandir, sans le moindre effet. Vandir reste indemne, comme protégé par la main même de l'empereur. Les filles de l'empereur, un peu naïves quant aux technologies terriennes, s'agenouillent instantanément, saisies d'une vénération profonde. Elles croient que l'empereur vient de leur accorder un signe de la faveur divine de Vandir. Bien sûr, la réalité était bien plus prosaïque et profondément cynique. Vandir portait un puissant Rosarius, un générateur de champs de force utilisé par le haut clergé comme bouclier défensif. Lui seul savait qu'il était actif. Le tir qui aurait dû le tuer fut absorbé par ce champ de force invisible. Mais les filles ignoraient tout du fait que, pour elles, Vandir venait de prouver qu'il était l'élu de l'empereur. Un homme littéralement immunisé contre tout mal grâce à la protection divine. On imagine aisément le sourire satisfait de Vandir tandis que les guerrières de sang léon lui prêtaient allégeance sur le champ. À cet instant, les filles de l'empereur devinrent les gardes du corps d'élite de Vandir. Il les rebaptisa avec emphase les épouses de l'empereur, sous-entendant qu'elles étaient mariées à l'empereur lui-même. Vandir se proclamant son porte-parole et son représentant. C'était une propagande et une flatterie d'une habileté répugnante, et cela fonctionna. Leur loyauté acquise par la tromperie, Vandir semant la terreur parmi les épouses de l'empereur. Ces femmes dévouées devinrent ses plus zélées exécutrices, vêtues d'armures énergétiques rutilantes et animées d'une conviction inébranlable. Elles firent appliquer les décrets de Vandir à travers tout l'impérium. Elles prirent d'assaut les cathédrales rebelles, exécutèrent les gouverneurs hérétiques, souvent de simples ennemis politiques de Vandir, et réduisirent en cendres des populations entières au nom de la foi. Au fond d'elles-mêmes, les épouses croyaient sans doute purger les impies et rendre la justice de l'empereur. En réalité, elles servaient involontairement les ambitions d'un fou. Pendant un temps, les épouses de Vandir inspirèrent la crainte à tous. Les citoyens ordinaires, déjà terrifiés par les guerres sanglantes du règne, murmuraient désormais au sujet de ces guerrières angéliques au service du maléfique ecclésia. Ces femmes guerrières étaient d'une loyauté sans faille, incorruptibles dans leur foi, et donc extrêmement dangereuses sous le commandement de Vandir. Les autres forces impériales hésitaient à les affronter. Après tout, elles portaient encore l'étendard de l'Église de l'empereur, qui pouvait bien remettre en question la piété de femmes chantant des hymnes tout en brûlant les infidèles. Mais le règne de Vandir était bâti sur des mensonges, et les mensonges finissent toujours par s'effondrer, alors ces atrocités s'accumulaient. L'opposition s'éleva inévitablement. Des révoltes éclatèrent sur des mondes lointains. Un prêtre charismatique du nom de Sébastien Faure commença à prêcher contre la corruption de Vandir, y déclenchant une rébellion populaire. Les commandants de Segmentum, les chapitres de Space Marines, et même des éléments de l'Inquisition,
commencèrent à considérer Vandelay comme le véritable hérétique. La guerre civile embrassa l'Imperium. La terreur elle-même devint un champ de bataille. Le tout-puissant Haut Seigneur se retrouva retranché dans le palais ecclésiastique de la terreur, assiégé par ceux qui avaient été ses alliés. C'est alors que le destin des épouses de l'empereur, les proto-sœurs de bataille, prit un tournant dramatique. La terreur était en guerre ouverte. Vendir, paranoïaque et furieux, ordonna à ses épouses de défendre le palais contre toute attaque. Ces femmes, croyant encore en lui, étaient prêtes à massacrer quiconque tenterait de renverser leur saint maître. Et face à eux se dressaient non seulement des armées humaines, mais aussi les plus grands héros de l'Imperium, les custodes adeptes, les gardiens en armure dorée de l'empereur lui-même, qui avait décidé que Vanir devait disparaître. Imaginez l'absurdité de la situation. D'un côté, la garde personnelle du maître de l'humanité. De l'autre, une armée de nonnes en armure énergétique, convaincus que le maître de l'humanité voulait qu'elles obéissent à Vandir, un malentendu tragique et mortel. Les custodes, réticents à massacrer inutilement ces femmes égarées mais loyales, tentèrent la diplomatie. Ils entrèrent dans le palais ecclésiastique sous des bannières de trêve, bravant les regards suspicieux des épouses. D'après les témoignages, l'atmosphère était tendue. Les épouses de l'empereur étaient prêtes à mourir pour protéger Vanir et les custodes. Ces guerriers qui ne quittent jamais l'empereur n'avaient aucun doute sur la culpabilité de Vanir. Les mots seuls ne suffiraient pas à les convaincre. Les custodes cherchèrent donc une autre approche. Montrez-leur la vérité. La légende, devenue légende elle aussi, raconte que le capitaine général des custodes en personne escorta la chef des épouses, une femme nommée Alicia Dominica, jusqu'au cœur du palais impérial. 5 de ses sœurs les plus fidèles l'accompagnaient: Catherine, Silana, Lucia, Nina et Arabella. Ces 6 femmes étaient les plus prestigieuses des épouses de l'empereur, le fleuron de l'élite de Vandir. On peut imaginer le voyage silencieux à travers les salles sacrées et obscures du palais, à l'architecture grandiose conçue par l'empereur lui-même, les custodes marchant en tête, dans un silence stoïque, et Dominica et ses sœurs serrant, peut-être leurs armes, incertaines mais curieuses. Elles étaient conduites vers l'autorité suprême de l'Imperium, non pas Vandir, non pas un haut seigneur, mais le trône d'or lui-même, la chambre où l'empereur de l'humanité siégeait en secret, une enveloppe immortelle soutenant l'Imperium depuis des millénaires. Ce qui s'est passé lorsque Dominica et ses compagnes se sont tenues devant l'empereur demeure un mystère. Les épouses avaient juré de garder le secret sur cette rencontre, mais il est clair qu'un événement profond s'est produit. Selon l'interprétation la plus courante, dans ce silence qui semblait durer une éternité, l'empereur a transmis un message à Alicia Dominica. Peut-être pas par des mots, car qui peut dire si l'empereur, presque mort, pouvait parler cette, mais par une révélation psychique ou une compréhension profonde des sept. Peut-être lui a-t-il montré une vision de l'âme de Vandir, noircie par la trahison. Peut-être a-t-il simplement permis qu'elle ressente sa présence divine, dissipant le brouillard de mensonges qui obscurcissait l'esprit des épouses. Peut-être a-t-il même prononcé quelques mots. Il ne reste aucune trace écrite, seulement des spéculations. Nous savons seulement que lorsqu'Alicia Dominica est sortie du sanctuaire du trône d'or, son regard était d'une clarté absolue et une colère juste brûlait dans son cœur. Les 6 chefs sont retournés, sombres et déterminés, dans la salle d'audience de Vandir. Imaginez Vandir, probablement à moitié fou à ce moment-là, entouré d'ennemis, et pourtant toujours englué dans le déni et son ego. Voyant ses gardes du corps jadis dévoués, entrer, arme au poing, le regard dénué de toute révérence, Dominica fixa l'homme qu'elle avait suivi, celui qu'elle avait vénéré comme l'élu de l'empereur, et le condamna comme traître et hérétique. D'un geste rapide,
Alicia Dominica trancha la tête de gauche avant dire, mettant fin à son règne de sang d'un seul coup. Les derniers mots rapportés du tyran fou furent un cri de dépit et d'incrédulité. Je n'ai pas le temps de mourir, je suis trop occupé. S'il fallait une ultime illustration de sa folie, la voilà, comme si les contraintes administratives pouvaient repousser la mort. Ainsi prit fin le règne de Vendir, de la main même de la chef de ses épouses. Une justice poétique, celle qui l'avait trompée, devint ses bourreaux. À cet instant, les épouses de l'empereur cessèrent d'exister en tant qu'armée privée de Vendir. Elles s'étaient réveillées d'un cauchemar de mensonges. Une fois encore, elles se feraient appeler les filles de l'empereur, mais bientôt elles auraient un nouveau nom et une nouvelle mission. Après les événements, les portes du palais s'ouvrirent. La guerre civile qui avait fait rage commença à s'apaiser à mesure que se répandait la nouvelle de la mort du tyran. Sébastien Thor, le prêtre visionnaire qui avait mené la juste rébellion, arriva en terreur, non en conquérant, mais en réformateur. Les hauts seigneurs, ceux qui étaient restés fidèles ou qui n'avaient pas été complices, se soumirent à l'autorité morale de Thor. Dans un retournement de situation stupéfiant et historiquement décisif, Sébastien Thor fut élevé au rang d'ecclésia lui-même, la fonction même que Vendir avait si profanée. Thor refusa d'abord un tel pouvoir, mais on raconte que l'Adeptus Custode, agissant peut-être une fois de plus au nom de l'empereur, l'incita fortement à accepter ce rôle pour guérir l'Église qu'il avait sauvée. Et c'est ce que fit Thor, devenant le nouveau chef spirituel de l'Imperium. Thor se trouvait désormais face à une situation délicate. Le règne de Vendir avait révélé à la galaxie le danger d'une ecclésiarchie militarisée et incontrôlée. Personne ne souhaitait plus qu'un nouveau foyer de violence, avec une armée fanatique à ses ordres. De fait, après la rébellion, de nombreux appels se sont élevés pour démanteler les forces militaires de l'ecclésiarchie, afin d'empêcher une telle tyrannie de se manifester à nouveau. Les hauts seigneurs ont promulgué une série de réformes, dont la plus célèbre est le décret passif. Ce décret stipulait en substance que l'ecclésiarchie ne devait plus posséder d'hommes sous les armes. Il s'agissait d'une réponse directe aux abus de Vendir. À l'époque, l'Église disposait de confréries guerrières entières, comme les Templiers Futera, des hordes d'infanterie fanatiques et voraces de Vendir, et d'une puissance de feu considérable. Le décret passif visait à dépouiller l'ecclésiarchie de ses armées, garantissant ainsi que l'Église impériale ne puisse plus jamais aligner une force capable de rivaliser avec l'Astro Militarum ou les Space Marines. Beaucoup s'attendaient à ce que Thor, désormais ecclésia, soit contraint de dissoudre les sœurs qui avaient servi le tyran sans le savoir. Mais Sébastien Thor était un homme avisé. Il comprenait l'esprit du décret visant à limiter le pouvoir ecclésiastique. Il reconnaissait également la valeur et la nécessité d'une force de guerriers sacrés capable de défendre les fidèles et de veiller au bon fonctionnement de l'ecclésiarchie. Thor avait constaté de visu à quel point l'Église impériale avait failli détruire l'impérium de l'intérieur. Il pensa sans doute, il nous faut quelqu'un pour nous surveiller et éviter que cela ne se reproduise. C'est ainsi qu'apparut une solution brillante, quoique techniquement audacieuse, le décret ordonnant aux hommes Corompus, de porter les armes. Oh, ces décrets ne disaient rien de femme. Grâce à cette faille, l'ecclésiarchie, désormais humiliée, conserva le groupe de guerrières, autrefois connu sous le nom d'épouses de l'empereur. Plutôt que de dissoudre ces femmes dévouées, Sébastien Thor les transforma en une force du bien, ou du moins en une force garante de la foi. Elles ne serviraient plus un maître corrompu, mais le credo impérial lui-même. Elles furent reconstituées en tant que bras militaire officiel de l'Adeptus Ministorum, l'ecclésiarchie, sous un nouveau nom, les Adeptas Sororitas. En haut gothique, cela signifie la sororité, reflétant à la fois leur genre et leur lien quasi monastique. En pratique, ces Adeptus Sororitas seraient les sœurs de bataille, gardiennes de la foi,
responsable devant l'ecclésia et, en théorie, devant les idéaux de l'empereur, plutôt que devant la vanité d'un seul homme. Pour cette sororité nouvellement baptisée, il s'agissait de bien plus qu'une simple faille bureaucratique, c'était un mandat. Elles devinrent farouchement fières de leur statut de championne exclusivement féminine de l'ecclésiarchie. De fait, les adeptas sororitas développèrent rapidement une culture d'exclusion absolue des hommes de leur rang et même de leur sanctuaire. Aucun homme ne pouvait évidemment intégrer la congrégation, mais au-delà de cela, les hommes étaient rarement admis dans les imposants couvents de terreur ou d'Oilia 7, sauf circonstances exceptionnelles, par exemple lors d'une visite officielle de l'ecclésia ou de la venue urgente d'un gardien de la part de l'empereur. Il ne s'agissait pas d'un simple sexisme inversé ni de mesquines règles monastiques. C'était une réaction directe aux abus du passé. Les sœurs estimaient qu'en préservant la pureté féminine de leur ordre, elles respectaient à la lettre et dans l'esprit du décret. Passives, elles s'assuraient ainsi que jamais plus l'armée de l'ecclésiarchie ne puisse être instrumentalisée à des fins infâmes par les caprices d'un seul homme corrompu. À leurs yeux, elles avaient été choisies par l'empereur pour manier les armes en son nom précisément, parce qu'elles étaient des femmes. Avec le temps, cela devint un dogme au sein de la congrégation. Le plan divin de l'empereur les avait préservées de la folie des hommes armés d'épées 7. Aussi, en tant que femmes, devaient-elles être les gardiennes vigilantes de la foi. C'est d'une certaine manière poétique. Là où les épouses de Vander s'étaient égarées, les épouses de l'empereur, telles qu'elles se percevaient, maintiendraient à jamais la pureté de la foi. Thor, conscient de la nécessité pour l'ecclésiarchie de disposer d'une force et d'un régulateur interne, leur permit de demeurer, même si l'esprit du décret était pour le moins bafoué. Pour la sororité, il s'agissait de bien plus qu'un simple changement bureaucratique, c'était presque une renaissance. Elles embrassèrent pleinement la lettre du décret, se positionnant fièrement comme la réponse à l'interdiction des hommes sous les armes. De fait, à ce jour, l'adeptas sororitas considère sa composition exclusivement féminine comme sacrée. Ce n'est pas un hasard si les sœurs s'appellent entre elles sœurs Sœurs au sens le plus littéral du terme. Leur lien est une sororité spirituelle qui n'admet pas d'étrangers, hommes compris. Même les fidèles serviteurs de l'impérium se voient généralement interdire l'accès à leur cloître, sauf circonstances exceptionnelles. On raconte que des commis de l'administratum, malchanceux, se sont vus refuser l'entrée d'un couvent parce que les sœurs à l'intérieur leur ont simplement montré le décret passif affiché sur une bannière au-dessus de la porte. Cette exclusivité ne relève pas de la vanité, mais d'un dessein. Les sororitas savent qu'elles existent précisément parce qu'un homme, autrefois issu de l'ecclésiarchie, l'a égaré, et elles veilleront à ce qu'aucun homme ne contrôle plus jamais directement le bras militaire de l'Église. Dans l'adeptas sororitas, les filles de l'empereur ne répondent qu'à lui et à ses supérieurs ecclésiastiques ordonnés. Une distinction importante qui a évité bien des cas de répétition de l'ère de l'apostasie. Reconstruction et réorganisation, la naissance des ordres. Dans les années qui suivirent, durant l'ère de l'apostasie, la toute nouvelle adeptas sororitas dut regagner la confiance et redéfinir sa mission. Sous la direction éclairée de Sébastien Thor et de ses successeurs immédiates, la congrégation des sœurs fut structurée de manière à empêcher qu'une seule personne ne puisse plus jamais l'utiliser comme une armée personnelle. Les sœurs devaient être les filles obéissantes de l'empereur et non les jouets de prêtres assoiffés de pouvoir. L'une des premières mesures prises à cette fin fut l'établissement de 2 quartiers généraux ou couvents principaux pour la congrégation, au lieu d'un seul. Le premier et le plus sacré est le couvent Priorus sur terra même, à l'ombre du palais impérial. Le second est le couvent Sanctorum, sur le lointain monde sanctuaire d'Oilia 7.
La répartition du commandement de la congrégation entre deux lieux instaura une saine décentralisation. Aucune autorité inférieure à l'ecclésia ne pouvait facilement contrôler toutes les sœurs. C'était également une solution pratique. La galaxie est vaste et disposée de deux points d'ancrage, l'un dans le segmentum solar, l'autre plus éloigné, permettait aux sœurs de répondre plus efficacement aux menaces à travers l'espace impérial. Vint ensuite l'idée de diviser la congrégation en organisations autonomes distinctes, appelées ordres. Plutôt qu'une armée monolithique de guerrières, il y aurait de multiples ordres, chacun avec sa propre hiérarchie, ses saintes patronnes et ses traditions, tous unis par la foi, mais distincts par leur caractère. Ainsi, même si un mégalomane tentait un jour de manipuler la confrérie, les ordres pourraient s'équilibrer mutuellement. Vers la fin du 36e millénaire, plusieurs décennies après la chute de Vendée, l'ecclésiarque Alexis XXII, successeur de Sébastien Thor, officialisa cette structure. Il prit les forces nains sororitas de chaque couvent et les divisa en groupes qui allaient devenir les premiers ordres militants de l'Adeptas Sororitas. Au couvent Priorus sur Terra, deux ordres furent fondés, et au couvent Sanctorum sur Oilia 7, deux autres, portant à 4 le nombre initial d'ordres militants. Chacun de ces premiers ordres était dirigé par l'une des 6 compagnies légendaires qui avaient accompagné Alesia Dominica en présence de l'empereur. Naturellement, Alesia Dominica elle-même, la tueuse de Vendée, devint la chef de l'ordre fondé sur la terreur. Son ordre fut nommé l'ordre du calice d'Iban, symbolisant un calice empli du pouvoir divin de l'empereur et faisant peut-être allusion à la sombre vérité qu'elle dut boire en apprenant l'hérésie de Vendée. Dominica était alors la figure emblématique de toute la congrégation, vénérée comme la matriarche ou la fondatrice. On dit qu'elle servit pendant des années comme commandante spirituelle et militaire, établissant la norme à laquelle toutes les sœurs futures se comparaient. Pendant ce temps, au couvent de Terra, un autre ordre se forma sous l'égide de Sainte Sana, une des compagnes de Dominica. Ce fut l'ordre du suaire d'argent. Sana était connue pour son stoïcisme discret et son esprit de sacrifice. En effet, elle fut la première des compagnes tombées en martyr, et le suaire qui recouvrait son corps après sa mort devint argenté, comme pour marquer sa sainteté. Le nom de son ordre fait écho au linceul sacré, symbole du service désintéressé jusqu'à la mort. Loin de là, sur Oilia 7, la fougueuse et indomptable Sainte Catherine, amie intime de Dominique, fonda son propre ordre, initialement appelé l'ordre du cœur ardent. Catherine était une guerrière courageuse, et son emblème personnel était un cœur ardent, symbole de sa ferveur pour l'empereur. Son leadership sur Oilia conféra à la congrégation une présence puissante, et son ordre se consacra à l'éradication zélée et proactive de l'hérésie, à l'image de Catherine elle-même. Toujours désireuse de porter la lumière de l'empereur dans les ténèbres, aux côtés de Catherine sur Oilia 7, se trouvait Sainte Lucie, une femme célèbre pour son endurance inébranlable et son esprit pénitent et empreint de tristesse. Certains récits la décrivent comme ayant un regard perpétuellement mélancolique, comme accablée par les péchés de la galaxie. Lucie fonda l'ordre du cœur vaillant. Ce nom reflète sa caractéristique principale. Malgré le chagrin et la douleur, son cœur ne connaissait que la bravoure au service de l'empereur. Les sœurs de son ordre en vinrent à mettre l'accent sur l'endurance, le sacrifice et la purification de la souffrance par la foi. Ainsi, aux alentours de l'an 37 de l'ère Ea, l'Adeptas Sororitas comptait 4 ordres majeurs. L'ordre du calice d'ébène, Terrara, dirigé par Dominica, incarnait la pureté doctrinale et la discipline militante originelle de la sororité. L'ordre du suaire d'argent, Terra, dirigé par Silana, mettait l'accent sur le sacrifice de soi et un devoir silencieux et implacable. L'ordre du cœur ardent, Oilia 7 dirigé par Catherine,
brûlé de zèle et d'agressivité au nom de l'empereur. L'ordre du cœur courageux, au lieu 7 dirigé par Lucia, était un modèle de résilience stoïque et de repentir. Chacun de ces ordres comptait initialement des milliers de sœurs et acquit rapidement une grande renommée à travers l'Imperium. Au fil des décennies et des siècles, ils s'étendirent, fondant des bases subsidiaires appelées préceptories, commanderies ou missions plus petites sur divers mondes afin de mieux répondre aux menaces. Chaque sainte fondatrice connut finalement une fin tragique. Aucune de ces femmes n'était immortelle malgré leurs exploits extraordinaires. À leur mort, elles furent honorées comme de grandes martyrs de la foi. Saintes héritières de l'empereur, elles devinrent, après leur décès, les saintes patronnes de la congrégation. Leurs reliques, armes, armures et même leurs ossements furent conservés comme objets sacrés. Parmi ces reliques, le triomphe de Sainte Catherine est un ensemble célèbre, un imposant reliquaire processionnel que les sœurs portent parfois lors de batailles ou de cérémonies particulièrement importantes. Ce triomphe est constitué des restes squelettiques de Sainte Catherine elle-même, conservés dans un reliquaire orné, entouré d'objets sacrés représentant chacune des autres saintes fondatrices. L'épée de Dominique, le linceul de Silane, le chapelet de Lucie, l'emblème de la rose de Mina et le grimoire d'Arabelle. Selon la tradition, cette procession solennelle est portée par un cortège de sœurs triées sur le volet, issues de différents ordres. Chacune est choisie pour incarner l'esprit de l'une des 6 matriarches, marchant au centre du triomphe. Ces sœurs chantent des hymnes solennels, même au cœur de la guerre. On dit que la présence du triomphe peut revigorer les fidèles, sous le regard bienveillant des 6 saintes. Comment pourrait-elle faiblir? Même les plus grièvement blessés trouvent la force de continuer le combat. Les ennemis, en revanche, sont souvent profondément troublés par ce spectacle. Imaginez un cortège funèbre avançant inexorablement sous les tirs, les icônes en vitrail scintillant, l'encens s'élevant en volute, tandis qu'un calme surnaturel semble envelopper les porteuses de reliques. Nombre d'hérétiques ont flanché, soudain pris de doute, et si l'empereur marchait réellement parmi les sororitas ce jour-là. Quoi qu'il en soit, le triomphe de Sainte Catherine symbolise ce pourquoi la congrégation se bat en définitive, l'esprit immortel de leur sainte et la grâce impériale perpétuée, inspirant de nouvelles générations de guerrières. Les successeurs qu'elles ont formés ont pris la tête de leurs ordres respectifs, perpétuant leur héritage. Dominica, Catherine, Silana et Lucia, toutes canonisées de leur vivant, accomplirent des actes légendaires et menèrent leurs ordres à d'innombrables victoires sanglantes. Chaque ordre développa ses propres traditions et subtilités, façonnées par la personnalité de sa fondatrice, mais tous restèrent fidèles aux enseignements fondamentaux nés à San Luan. Elicia Dominica, la plus grande d'entre elles, s'éteignit après une longue vie de service. On raconte qu'elle vécut assez longtemps pour voir la congrégation s'affirmer pleinement dans son rôle. À sa mort, l'ecclésiarchie créa la fonction officielle d'abbat des Adeptas Sororitas, une dirigeante unique pour l'ensemble de la congrégation en cas de besoin. La première à porter le titre d'abbesse ne fut pas Dominica, décédée. Ce fut l'une de ses compagnes, Palmiro, membre d'un ordre dialogueux connu sous le nom d'ordre du Verbe Saint, qui lui succéda. C'était le signe que l'ecclésiarchie souhaitait accorder aux sororitas une certaine autonomie. Un abbé coordonnait les ordres, mais était également responsable devant l'ecclésia. Dans les faits, cependant, pendant longtemps, l'abbé, lorsqu'il existait réellement, n'était qu'une figure spirituelle, car les principaux ordres étaient assez indépendants dans leurs affaires courantes. L'un des changements les plus significatifs au sein de la congrégation survint après la mort de Sainte Catherine. Catherine, qui dirigeait l'ordre du Cœur de Feu, fut tragiquement martyrisée. Selon la légende, elle tomba au combat contre un ennemi particulièrement redoutable,
un culte de sorcières du chaos connu sous le nom de culte de Minesteus. Catherine mourut héroïquement et sa disparition fut profondément ressentie. En son honneur, l'Ordre du Cœur de Feu fut rebaptisé Ordre de Notre-Dame des Martyrs. Ce nom reflétait non seulement le sacrifice de Catherine, mais aussi la philosophie plus large selon laquelle le martyr au service de l'empereur est le plus grand honneur. L'Ordre de Notre-Dame des Martyrs, dont l'armure fut repeinte en noir en signe de deuil avec des doublures rouges symbolisant le sang versé, devint synonyme de zèle vengeur. Ces sœurs luttèrent avec une ferveur acharnée pour être à la hauteur de l'exemple de leur patronne martyre. Deux des premières compagnes de Dominique restaient cependant sans ordre portant leur nom, Mina et Arabella, les deux sœurs qui furent témoins de la révélation de l'empereur et contribuèrent à la chute de Vendia. Pendant un certain temps, elles exercèrent d'autres fonctions. De fait, une tradition s'établit selon laquelle une petite garde d'élite de l'abbé de l'Adepta Sororitas, voire de l'ecclésiarque lui-même, était parfois composée de sœurs inspirées par l'héritage de Mina et Arabella, perpétuant ainsi leur esprit. Ce n'est qu'au milieu du 38e millénaire, environ 2500 ans après l'ère de l'apostasie, que l'ecclésiastique décida d'établir deux autres ordres militants majeurs, portant ainsi leur nombre à 6 comme nous le connaissons aujourd'hui. En 320 l'Ecclésie 6 fonda l'Ordre de la Rose Sanglante en l'honneur de Sainte Mina et l'Ordre de la Rose Sacrée en l'honneur de Sainte Arabella. L'héritage de Sainte Mina est celui d'une férocité et d'une colère implacable envers les ennemis de la foi. On la décrit comme austère et taciturne, mais d'une redoutable efficacité lorsqu'elle était enragée. Une légende raconte que, durant le siège de la Terreur, Mina aurait personnellement vaincu l'un des gardiens suite à un malentendu, le combattant jusqu'à l'épuisement avant que les mots d'une alliance ne soient finalement prononcés. Vrai ou non, cette légende est précieusement conservée parmi les sœurs, témoignant de la fierté intrépide de Mina en tant que maréchal. Mina trouva finalement la mort dans une embuscade tendue par un culte du chaos. Lorsque ses sœurs découvrirent son corps, le sanctuaire était jonché des cadavres des cultistes qu'elle avait abattus dans ces derniers instants. Telle fut la vision sanglante de Sainte Mina. À juste titre, l'Ordre de la Rose Sanglante perpétue sa ferveur. Ses membres arborent des armures rouges foncées et noires et croient en une application impitoyable de la justice impériale. On dit souvent que les sœurs de la Rose Sanglante ne perdent jamais de temps en demi-mesure ni en négociation. Elles frappent les premières, frappent fort et laissent. L'empereur réglait le reste. La clémence est pour elle un luxe réservé à la victoire. Sainte Arabelle, quant à elle, était connue comme la libératrice et on se souvient d'elle pour sa présence rassurante et imperturbable. Son approche complétait la fureur de Mina. Arabelle était résolue et déterminée. Guerrière d'une précision disciplinée, elle offrait réconfort et espoir aux opprimés. L'Ordre de la Rose Sacrée, qui porte son nom, reflète les vertus de discipline et de pureté d'intention d'Arabelle. Ses sœurs portent une armure d'un blanc ivoire bordé de noir, comme les pétales d'une rose blanche. Elles sont réputées pour leur morale inébranlable et leur adresse au tir. Au combat, les sœurs de la Rose Sacrée chantent des hymnes méthodiquement et tirent en salve disciplinée, tenant bon là où d'autres pourraient flancher. Si la rose sanglante est le brasier rugissant, la rose sacrée est la chandelle constante qui ne s'éteint jamais, même dans la tempête la plus violente. Les sœurs de la Rose Sacrée sont notamment connues pour leur compassion dans la victoire. Après une bataille, elles comptent parmi les ordres les plus prompts à soigner les blessés et à réconforter les survivants, une fois les hérétiques vaincus. Elles possèdent un cœur de gardienne bienveillante, tout en se montrant impitoyable envers les méchants. Avec l'ajout des ordres de la Rose Sanglante et de la Rose Sacrée, les Adepta Sororitas comptaient désormais 6 ordres militants majeurs, chacun lié à l'une des saintes fondatrices de l'époque de l'apostasie. Ces 6 ordres demeurent à ce jour les branches les plus célèbres et influentes de la congrégation. L'ordre du Calice d'Ibone, le plus ancien de tous, a été fondé par Sainte Alicia Dominica. Ses membres s'enorgueillissent de respecter scrupuleusement les enseignements et les cérémonies originaux de la congrégation. Si vous souhaitez découvrir les traditions pures et intactes transmises par Dominique elle-même, tournez-vous vers l'ordre du Calice d'Ibone. Ses membres se considèrent comme l'exemple auquel aspirent tous les autres ordres. On dit souvent que la foi d'une sœur du Calice d'Ibone est aussi inébranlable que l'adamantium.
Elles insistent sur le respect des rituels et de la discipline, la prière constante, l'observance rigoureuse de la doctrine et le maintien d'un équipement et d'une tenue de combat d'une pureté absolue. Elles combattent en formation coordonnée et immuable. Chaque action est presque une prière en soi. Leurs couleurs sont l'armure noire et les vêtements liturgiques blancs. Une allure austère et sombre, à l'image de leur sérieux et de leur rôle de gardienne de la pureté de la foi. Ordre de Notre-Dame des Martyrs. Le plus grand ordre des temps modernes est sans doute le plus connu, notamment grâce à son armure noire ornée de galons rouges, devenue emblématique. C'est le schéma de couleurs souvent représenté dans l'art et sur les couvertures des codex. Leur sainte patronne Catherine a incarné l'abnégation. Cet ordre vénère le martyr. Elle croit fermement que mourir pour l'empereur est le plus grand honneur et inversement que survivre à la chute de leur sœur est un appel à accomplir des actes toujours plus grands pour mériter une fin digne. Les sœurs de la Vierge des Martyrs peignent souvent leur armure en noir en signe de deuil pour les innombrables martyrs qui les ont précédés. Et elles portent des insignes rouges symbolisant le sang de ces saintes. Au combat, elles ont tendance à se montrer encore plus zélées lorsqu'elles subissent des pertes. Plus les sœurs tombent, plus les survivantes se battent avec acharnement. Nombre de résistances désespérées ont été menées par une sœur de notre Vierge des Martyrs, psalmodiant en larmes des prières de guerre pour venger ses camarades tombés au combat. Leur credo, chaque coup porté après la mort d'une sœur est porté en sa mémoire. Qu'il soit donc 2 fois plus dévastateur. Ordre du cœur vaillant. Ces sœurs, suivant l'exemple de Sainte Lucie, accordent une importance particulière à la pénitence et à l'endurance. Elles pratiquent souvent des rites de mortification comme le port du cilice ou de cicatrices pour se souvenir du sacrifice de l'empereur et du poids du péché. Leur armure est principalement noire, comme celle des Vierges des Martyrs, mais généralement ornée de blanc ou de robes blanches. Une sœur au cœur vaillant peut sembler austère ou froide, mais en réalité elle brûle d'une dévotion intérieure. Elle la canalise simplement en une résilience stoïque plutôt qu'en une frénésie guerrière. Ce sont celles qui tiendront bon quoi qu'il arrive, refusant de céder d'un seul pas, car endurer les épreuves est pour elles une forme de vénération. On dit qu'une sœur au cœur vaillant a déjà souffert davantage à l'entraînement que vous ne pourriez jamais lui en faire au combat. Elle transforme la douleur en force spirituelle. L'attitude de cet ordre est solennelle. Elle célèbre rarement la victoire, si ce n'est en offrant des prières d'expiation pour celles qui sont mortes en chemin. Ordre du linceul d'argent, inspiré par Sainte Sana. Cet ordre valorise le service désintéressé sans reconnaissance. Ses membres combattent souvent comme des forces de frappe rapides, se déplaçant avec agilité et frappant l'ennemi avec force avant qu'il ne puisse réagir. L'image d'une sœur du linceul d'argent est celle d'un ange de la mort silencieux, apparaissant, rendant justice avec un bolter ou une lame, et repartant le tout sans fanfare. Elles ont pour tradition de ne pas parler de leurs actes passés, laissant l'histoire seule juger de leur valeur. Leur armure est d'un argent brillant. Argent signifie argent après tout avec des robes blanches ou grises et des détails noirs. Un motif fantomatique leur est souvent attribué, peut-être parce que Silana est morte si jeune et mystérieusement. Certains disent que son image s'est imprimée sur son linceul sous une forme spectrale. Au combat, une unité du linceul d'argent est adaptable et rapide. Elles préfèrent déjouer leurs adversaires et frapper au point critique, même si cela signifie agir sans attendre d'ordre. Elles font confiance à l'initiative et à la foi de chaque sœur. De plus, puisque Silvana fut la première martyre, certaines cérémonies du linceul d'argent honorent discrètement les héroïnes anonymes et méconnues de la congrégation. Celles qui meurent sans gloire reçoivent les remerciements de l'empereur. Ordre de la rose sanglante, en l'honneur de la férocité de Sainte Mina. Ces sœurs ont une réputation bien méritée d'agressivité. Elles partent au combat comme la colère incarnée. Nombre d'entre elles privilégient les armes de corps à corps telles que les épées tronçonneuses ou les lames éviscératrices à 2 mains, souhaitant appliquer le jugement de l'empereur avec la plus grande franchise. Leur armure est rouge sang, leurs vêtements noirs, et leur symbole une rose rouge éclaboussée de gouttes de sang, souvent représentée avec des épines ou des lames croisées. L'ordre de la rose sanglante croit que l'action rapide et brutale est la voie la plus sûre pour vaincre le mal, car toute hésitation ou clémence ne fait que donner à l'hérétique le temps de se repentir. Et elles estiment qu'un hérétique ne mérite pas ce temps, à moins que l'empereur lui-même ne le veuille. Ce ne sont pas des berserkers déchaînés. Elles demeurent des sœurs disciplinées, mais elles marchent sur le fil du rasoir d'une fureur justifiée. Une canoniste de la rose sanglante a écrit le célèbre traité des épines après une campagne particulièrement sombre, concluant que la clémence est une tentation. Mieux vaut l'étouffer et épargner aux fidèles de nouvelles souffrances. Cela résume assez bien leur philosophie. Aucune pitié. Ordre de la rose sacrée. À l'image de Sainte Arabelle, ces sœurs sont réputées pour leur foi calme et inébranlable. Elles chantent des litanies à l'unisson, en parfaite harmonie, même sous les bombardements. On dit qu'une rangée de sœurs de la rose sacrée tient sa position telle une statue, tirant avec une précision immaculée, imperturbable face aux horreurs et aux pertes qui les entourent. Leur armure d'un blanc pur symbolise la rose immaculée de leur foi, souvent ornée de galons noirs ou dorés. Elles chérissent la beauté et la dévotion. Leur cloître résonne des hymnes de la chorale et leurs chants de guerre ont une musicalité presque envoûtante. La stratégie militaire des sœurs de la rose sacrée privilégie la défense et des salves de feu disciplinées. Elles ne chargent pas impulsivement, mais avancent méthodiquement, avec la certitude que l'empereur guide chacun de leurs tirs.
Les sœurs de la rose sacrée sont également connues pour leur optimisme face au désespoir, une qualité rare au 41e millénaire. Elles incarnent véritablement l'expression « la foi est notre bouclier ». Elles sont inflexibles, non seulement de corps mais aussi d'esprit, et cette sérénité peut être terrifiante pour un ennemi qui s'attend à voir de la peur dans leurs yeux et n'en trouve aucune. Malgré leurs différences de personnalité et de style, ces ordres militants sont unis par leur but. Fondamental, servir la volonté de l'empereur et défendre le credo impérial. Tous adhèrent aux principes fondamentaux de l'ecclésiarchie. Chacun excelle simplement dans sa propre approche du combat saint, et chacun vénère ses propres saints et héros. Au-delà de ces 6 ordres majeurs, la congrégation a également fondé au fil des siècles de nombreux ordres mineurs, les ordres dits mineurs, militants ou ordres minoris. Ces derniers sont souvent issus de l'un des ordres principaux. Par exemple, un groupe de sœurs de l'ordre de la rose sacrée peut se distinguer sur une planète frontalière lointaine et décider plus tard, avec l'approbation de l'ecclésiastique, d'y établir une présence permanente en tant que nouvel ordre mineur, doté de son propre nom. Généralement, ces ordres mineurs honorent un martyr ou un miracle local et prennent un nom reflétant une mission ou un sanctuaire spécifique. Alors que les ordres majeurs comptent des dizaines de milliers de sœurs chacun, un ordre mineur peut n'en compter que quelques centaines ou quelques milliers, concentrés dans un secteur ou un sous-secteur de la galaxie. Ils étendent la portée de la sororité à des régions reculées et à des missions spécialisées. Il existe des dizaines de ces ordres mineurs. Par exemple, l'ordre du manteau humain ou l'ordre du suaire d'argent, à ne pas confondre avec le suaire d'argent majeur, mais les énumérer tous serait fastidieux. Disons simplement que partout où un besoin prolongé de la présence d'une sœur se fait sentir, un ordre peut se former. Tous ces ordres relèvent en fin de compte de leur couve d'origine, et par extension de l'habit et de l'ecclésiarque. Il convient de préciser que tous les membres de l'Adeptas Sororitas ne sont pas des sœurs de combat en armure énergétique. La sororité englobe en réalité une variété d'ordres, au-delà des ordres militants. Toutes les sororitas militantes ou non partagent la même formation fondamentale et la même piété, mais celles qui ne combattent pas en première ligne jouent d'autres rôles essentiels. Les sœurs hospitalières sont les guérisseuses et les médecins de la congrégation. Elles dirigent des hôpitaux, secourent les pauvres et accompagnent les armées impériales pour apporter un soutien médical et spirituel sur le champ de bataille. Sur d'innombrables mondes, elles sont connues comme des anges de la miséricorde. Elles prient avec ferveur tout en travaillant et n'hésitent pas à se battre si leurs patients sont menacés. Elles ont sauvé d'innombrables vies, souvent pour que ces vies puissent continuer à servir la cause de l'empereur. Pourtant, même leur miséricorde a ses limites. Elles ne tolèrent ni les hérétiques ni les impurs. Une hospitalière peut penser tendrement à un garde blessé un instant, puis se tourner vers un fanatique et prononcer le jugement de l'empereur. Leur apparence est généralement une version sobre de l'habit de sœur, souvent avec des robes ou des tabliers blancs ornés d'une croix rouge ou d'un calice. Bien des soldats ont vu pour la dernière fois une hospitalière penchée sur eux, récitant la bénédiction de l'empereur tandis qu'il rendait l'âme. Une fin plus douce que la plupart en ce 41e millénaire. Les membres de l'ordre des dialogues sont des érudits et des linguistes. Une sœur dialogue se consacre à la traduction de textes anciens, au déchiffrement de dialectes interdits et à la préservation du patrimoine sacré et historique de l'impérium. Elles servent de traductrices et de conseillères. Par exemple, si un inquisiteur découvre un grimoire hérétique dans une langue ancienne, une dialogue peut probablement le lire attentivement à travers des filtres de parchemin et des lunettes sanctifiées bien sûr, afin d'en percer les secrets. Elle contribue également à faciliter la communication au sein du vaste impérium en traduisant le credo impérial dans la myriade de langues locales des cultures humaines isolées. Certaines ont même étudié les langues de Zénos sous la stricte approbation de l'Inquisition afin de mieux comprendre les mensonges de l'ennemi et de les contrer. Souvent, une sœur dialogue accompagne la suite d'un inquisiteur en tant que sage. Elle ne porte pas d'armes lourdes, peut-être juste un dernier pistolet et un vieux journal en cuir. Mais son esprit aiguisé est une arme aussi redoutable qu'un bolter lorsqu'il s'agit de déjouer les complots et les incantations démoniaques. Nombreux sont ceux au sein de l'Ordo Hereticus qui considèrent les dialogus de l'ordre comme leurs alliés agissant dans l'ombre, menant la guerre pour l'âme de l'humanité dans les bibliothèques et les scriptors. Les famulus de l'ordre remplissent une mission bien différente. Elles sont à la fois diplomates, gouvernantes et espionnes. Ces sœurs famulus s'infiltrent dans les foyers de la noblesse et des puissants à travers l'impérium. Officiellement, elles conseillent les familles de haute naissance en matière de foi et d'étiquette. En réalité, elles surveillent de près l'élite politique et l'orientent subtilement vers la loyauté et la piété. Une fabuleuse sœur pourrait arranger un mariage entre deux maisons nobles rivales pour apaiser une querelle, un mariage sacré pour le bien de l'impérium, ou conseiller avec douceur un jeune gouverneur planétaire de modérer ses dépenses extravagantes et peut-être de faire un don au sanctuaire local plutôt que de construire un nouveau jardin de plaisance. Par leur simple présence, ils rappellent aux classes supérieures qu'elles sont, en fin de compte, soumises aux lois morales de l'empereur. Ils ont déjoué bien des rébellions potentielles, en décelant la déloyauté chez un courtisan et en l'étouffant d'un mot bien placé, ou au besoin, d'une dose discrète de poison dans le vin d'un hérétique. Les famulus s'attachent autant à cultiver les alliances qu'à étouffer la trahison dans l'œuf.
et il existe des branches encore plus ésotériques. Les ordres Sabine accompagnent le missionnaire Galaxia, les missionnaires impériaux, sur les mondes nouvellement redécouverts, contribuant à l'intégration des sociétés primitives en les introduisant en douceur au credo impérial, souvent en s'intégrant à la communauté et en la guidant de l'intérieur. Les ordres Pronati se spécialisent dans la localisation, la récupération et la protection des reliques et artefacts sacrés. Imaginez-les comme des non-archéologues qui sécurisent tout, des ossements de saints au modèle normatif perdu, veillant à ce que ces objets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Nous avons abordé les ordres Dialogus et hospitaliers. Il existe même des ordres comme l'ordre Madura, qui fournit des choristes pour les cérémonies religieuses, et l'ordre Vespila, spécialisé dans les rites funéraires et la consécration des tombes. On les appelle parfois les Sœurs Noires car elles prennent soin des dépouilles des fidèles, veillant à leur sanctification. L'Adepta Auritus intervient dans tous les aspects du maintien de la santé spirituelle de l'Imperium. Cependant, les sœurs de bataille, fers de lance de l'ordre, demeurent l'emblème et le symbole même de la sororité. Elles incarnent l'image que la plupart des gens se font de l'Adepta Auritus Anet, des femmes en armure énergétique, brandissant des bolters et des chapelets, des bottes par éclat foulant les cendres, des voix s'élevant en un cœur fervent. L'influence de la sororité repose en fin de compte sur la réputation redoutable de ces sœurs de bataille qui prouvent par leurs actes que la foi ecclésie est loin d'être vaine. Bien que les sœurs conservent une hiérarchie formelle, avec l'abbesse au sommet, puis les prieurs à la tête des couvents principaux, les chanoinesses supérieures qui dirigent chaque ordre, et enfin les chanoinesses qui commandent des détachements ou des missions plus petites, jusqu'aux sœurs supérieures, chefs d'escouade qui encadrent les sœurs de base et les novices. En réalité, ce qui compte le plus, c'est la qualité de la foi et des actes. Une sœur expérimentée, sans aucun titre, peut être aussi vénérée qu'une officière, si elle incarne les vertus de l'empereur. Nombre de chanoinesses mènent leurs troupes en première ligne, donnant l'exemple de la piété et du courage, plutôt que de se contenter de diriger depuis l'arrière. Les promotions au sein de la congrégation reposent autant sur la force spirituelle que sur le sens tactique. On raconte abondamment l'histoire de sœurs qui, par des actes extraordinaires comme celui de défendre seules un sanctuaire contre une horde de mutants, ont été élevées à la tête de préceptories entières. Mais pour les sœurs, les titres sont secondaires. Chacune d'entre elles, de la plus humble apprentie hospitalière à l'abbesse elle-même, considère le service de l'empereur comme le seul honneur qui compte vraiment. Nous avons exposé leurs origines et leur organisation. Il est temps maintenant de voir l'Adepta Sororitas à l'œuvre. Guerre, croisade et hauts faits légendaires ont forgé leur héritage au fil des millénaires. Guerre et croisade, un héritage écrit dans le sang et le feu. Dès leur fondation, les sœurs de bataille ont prouvé que leur foi était loin d'être purement cérémonielle. C'était une force capable de terrasser l'hérésie et de forger des légendes sur le champ de bataille. Dans les siècles qui ont suivi les réformes de Sébastien Thor, l'Adepta Sororitas a participé à de nombreux conflits pour stabiliser l'Imperium et purifier les dernières traces de l'ère de l'apostasie. L'une des premières épreuves majeures pour la sororité réformée survint peu après la chute de Vandair, lors d'une crise connue sous le nom de peste de l'incroyance. Suite à l'ascension de Thor, les troubles de l'Imperium ne disparurent pas. Loin de là, un ecclésiastique ambitieux, le cardinal Boukaris de Gatamur, fit sécession et fonda un empire séparatiste, pervertissant le credo impérial à ses propres fins, à l'instar de Vandair. Ce fléau de rébellion doctrinale se propagea à travers le Segmentum Pacificus, menaçant de déclencher une nouvelle guerre civile d'envergure. Les sœurs de bataille, nouvellement organisées et désireuses de prouver leur loyauté à la vraie foi, marchèrent aux côtés des autres forces impériales pour mettre fin à la rébellion de Boukaris. Elles assiégèrent ces forteresses, ramenèrent les citoyens apeurés à la vérité de l'empereur et assurèrent à tous, bolters et lance-flammes à la main, qu'il n'y aurait pas de second Vandir. Finalement, Boukaris fut vaincu. La légende raconte qu'il connut une fin particulièrement atroce des mains du confesseur Dolankirosius, qui affronta personnellement le faux cardinal. Quoi qu'il en soit, cette victoire valut aux Soritus une grande renommée, démontrant à la galaxie que le bras armé de l'ecclésiarchie était désormais un gardien de la pureté, et non plus une source de terreur. Au cours des millénaires suivants, chaque fois que l'ecclésiarchie déclarait une guerre de foi, les sœurs de bataille étaient en première ligne. Ces guerres de foi étaient en réalité de grandes croisades, des expéditions saintes approuvées par l'Ecclésia pour libérer des mondes de l'hérésie, récupérer des reliques perdues ou rétablir le credo impérial dans des régions sans foi ni loi. Par exemple, en M37 et M38, plusieurs guerres de foi déferlèrent sur des zones comme la Frange orientale, accompagnées de hordes de pèlerins zélés et de milices de fidèles hétéroclites. Les sœurs constituaient le noyau d'élite de ces forces, l'épine dorsale de leurs troupes, veillant à ce que les croisades ne se transforment pas en simples émeutes. Elles frappaient les menaces les plus importantes. Qu'il s'agisse d'un roi sorcier égarant une planète ou d'un culte xénos corrompant une cité ruche, il fallait décapiter les chefs des hérésies pour que les masses des fidèles puissent intervenir et achever le travail. La simple rumeur de l'arrivée imminente des sœurs suffisait à décourager et disperser nombre de disciples de faux prophètes. La surveillance interne était également un élément clé des premiers siècles de la congrégation. L'ecclésiarchie vaste et influente était malheureusement toujours menacée par la corruption interne. Bien des fois, un gouverneur planétaire, voire un cardinal de haut rang, se laissait aller à des rituels interdits ou à des pratiques blasphématoires.
Le moindre murmure d'un membre du clergé ecclésiastique sombrant dans l'hérésie entraînait le déploiement de sœurs de bataille pour enquêter et, si nécessaire, prononcer un jugement sommaire. On raconte qu'à cette époque, l'apparition de sœurs guerrières en armure noire dans un palais diocésain semait la terreur chez l'empereur, même chez les évêques les plus pieux. Une crainte saine, bien entendu, celle qui incite à l'intégrité. Les sœurs devinrent à la fois épée et scalpel, extirpant le péché avec une précision méthodique. Un récit apocryphe raconte comment une congrégation entière sur la 4e Trinité fut infiltrée par un culte du chaos se faisant passer pour des prêtres. Un ordre de l'équipe Valery's Heartstrike infiltra leur cathédrale pendant la messe de minuit et lors d'une attaque éclair purgea tous les ecclésiastiques corrompus de l'édifice. Le lendemain, les fidèles survivants assistèrent à un office étonnamment court et constatèrent l'absence mystérieuse de leur prêtre, hormis la persistance d'un parfum d'encens et de Prométhée dans l'air. Au fil des siècles, l'Adepta Sororitas étendit son influence sur d'innombrables mondes. Elles établirent des monastères forteresses sur toute planète jugée particulièrement sacrée ou stratégique. Ces monastères pouvaient aller d'immenses basiliques au cœur de cités ruches animées à des monastères de montagnes isolés sur des lunes sanctuaires paisibles. Partout où elles s'établissaient, deux choses étaient inévitables. La population locale développait une dévotion intense envers l'empereur. Comment aurait-il pu en être autrement, avec des nonnes guerrières défilant régulièrement dans les rues avec des reliques sacrées, et tout élément hérétique tapi dans l'ombre devait fuir ou être exterminé par le feu. Un monde abritant un couvent de sœurs était généralement un monde qui suivait scrupuleusement la ligne impériale. Les 39e et 40e millénaires furent marqués par leur lot de conflits impliquant les sœurs. Quelques exemples méritent d'être mentionnés pour illustrer l'ampleur de leur campagne. Sur la planète d'Imamar, célèbre pour être le monde natal et le lieu de sépulture de Sébastien Thor, une secte renégate apparut des siècles après la mort et la canonisation de Thor. Ses membres pervertirent les enseignements de Thor et, comble de l'hérésie, commencèrent à vénérer Thor lui-même. En tant que dieu distinct de l'empereur, cela était bien sûr un anathème. Thor aurait été horrifié par un tel blasphème. L'ordre du cœur valeureux se chargea d'anéantir ce culte. Dans une campagne empreinte de gravité, elles s'abattirent sur les lieux saints de Dimamar, anéantissant avec force et émotion les âmes égarées qui cherchaient à idolâtrer Thor de manière inappropriée. Elles agissaient ainsi comme un acte de purification, persuadées de préserver l'âme de l'héritage de Thor en empêchant toute perversion de son credo. On raconte que les sœurs entrèrent au combat en chantant un dirge pour les morts, déplorant cette situation tragique, tout en appuyant sur la gâchette et en brandissant leurs lames. Une fois le combat terminé, elles décrétèrent 40 jours de pénitence pour la planète, non pour punir, mais pour purifier spirituellement les événements. Dimamar demeure profondément fidèle à l'empereur jusqu'à ce jour, un bastion de la foi grâce notamment à l'intervention des Soritas. Au début du 41e millénaire, une immense horde d'orques, War menaça plusieurs systèmes du sud galactique. Bien que la lutte contre les extraterrestres ne soit pas la mission première des Soritas, elles préfèrent réduire les hérétiques en cendres plutôt que Xénos. Les orques ravageaient d'innombrables colonies humaines. Il fallait agir. L'ordre du linceul d'argent répondit à l'appel aux côtés des régiments de la garde impériale sur le monde désertique d'Aet. Les sœurs tendirent une embuscade au chef de guerre orque. Elles prièrent pour être guidées, puis à la faveur d'une tempête de sable provoquée, certains disent que leurs chants inspirèrent même le vent. Elles frappèrent de nuit. Le lendemain matin, les orques découvrirent la tête de leur chef de guerre empaillée au sommet d'une dune, tel un totem macabre. Sans chef, la horde pauverte se dispersa et fut anéantie. Les gardes locaux, stupéfaits, parlèrent du miracle de la tempête de cendres. Aujourd'hui encore, ils jurent d'avoir entendu un chœur de voix féminine porté par le vent durant cette nuit de carnage. Durant le schisme palatine, une féroce rébellion sectaire qui éclata dans le Segmentum Pacificus au milieu du M38, une humble sœur Entia nommée Célestine accomplit une ascension que l'on ne peut qualifier que de miraculeuse. Célestine combattait dans le cadre d'une croisade plus vaste contre des dizaines de milliers d'hérétiques. Lors d'une bataille cruciale aux portes de la ville assiégée d'Urician, Célestine, à elle seule, abattit plus d'une centaine de guerriers mutants et traîtres avant d'être mortellement blessée. On l'emporta du champ de bataille comme si elle était morte. Mais à l'aube, à la stupéfaction générale, Célestine se releva de son lit de mort. Ses graves blessures avaient complètement guéri. Considérant cela comme un signe divin, les commandants ecclésiastiques lui confièrent des reliques vénérées, dont l'armure légendaire de Sainte Catherine et une lame incandescente appelée la lame ardente. Transformée et fortifiée par la foi, Célestine mena une nouvelle offensive, celle qui allait devenir la croisade palatine, et remporta victoire sur victoire. Sa présence galvanisa non seulement les sœurs, mais toutes les troupes impériales. Nombreux furent ceux qui jurèrent avoir aperçu une aura dorée autour d'elle au combat. Finalement, les forces hérétiques furent anéanties, et Célestine fut proclamée sainte vivante par l'unanimité. Après la croisade, Célestine disparut mystérieusement, comme le font souvent les saints, n'apparaissant qu'en cas de grand besoin. Mais la légende de l'ange du Palatin se répandit à travers l'Imperium, préparant les fidèles à la reconnaître si jamais elle revenait, ce qu'elle fit finalement des siècles plus tard pour secourir l'humanité dans l'une de ses heures les plus sombres. Malgré tous ces récits de triomphe, l'histoire de la congrégation a aussi connu son lot de sacrifices et de tragédies. L'une des plus significatives et instructives pour l'Imperium fut sans doute le désastre du sanctuaire Saint Senwan.
Il s'agissait d'un couvent isolé de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs, établi sur une planète désertique aux confins de l'Est. En l'an d'un fête NEM 41, le sanctuaire Centre fut le théâtre du premier contact ouvert confirmé entre l'Imperium et les anciens Xénos connus sous le nom de Nécrons. Ces guerriers machines immortels issus d'une ère oubliée surgirent soudainement des sables entourant le couvent. Les sœurs qui y étaient stationnées, alors quelques dizaines seulement, opposèrent une défense acharnée. Elles barricadèrent les portes du couvent, récitèrent la litanie du bouclier éternel et déchaînèrent tout leur arsenal, des tirs de bolter aux lance-flammes lourds, sur les implacables guerriers squelettiques Nécrons qui avançaient. La bataille fut sans merci. Ces machines ne faiblirent ni sous les flammes sacrées, ni sous les carreaux bénis. Elles continuaient d'avancer, certaines se réassemblant après avoir semblé tomber. Finalement, les communications du sanctuaire 101 furent coupées. Lorsque les renforts et les agents inquisitoriaux arrivèrent enfin, ils trouvèrent le couvent en ruine et toutes les sœurs mortes. La scène était solennelle. La chapelle fut profanée, l'autel brisé, et les corps des sœurs furent retrouvés disposés rituellement, leurs armures arrachées et leur chair horriblement décharnée par la science dépravée des Nécrons. Il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple perte, mais d'un martyr. Les sœurs du sanctuaire 101 avaient combattu jusqu'à leur dernier souffle un ennemi que personne ne comprenait encore pleinement, devenant les premières martyrs de la lutte de l'humanité contre les Nécrons. Elles moururent en priant. Des enregistrements automatiques récupérés plus tard contenaient des bribes de transmission vox d'hymnes au milieu des tirs, et elles parvinrent à transmettre des enregistrements fragmentaires des assaillants avant la fin. Cela fournit à l'Imperium des renseignements cruciaux sur la menace Nécron, à savoir son existence et sa nature terrifiante. Le sacrifice de la garnison du sanctuaire 101 permit à l'Imperium de ne pas être pris totalement au dépourvu par de futures incursions Nécrons. Surtout, les Sorata n'oublièrent pas cette perte. 12 ans plus tard, la chanoinesse Sépharina de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs mena une mission de retour au sanctuaire 101 pour le reconsacrer et récupérer les ossements des martyrs. Ce faisant, elles provoquèrent une nouvelle attaque Nécron, mais cette fois les sœurs étaient préparées en nombre. Au terme d'un combat acharné, elles parvinrent à repousser temporairement les Nécrons et détruisirent même un complexe funéraire Nécron sous la lune du sanctuaire. Le sanctuaire 101 fut reconsacré, sa chapelle reconstruite et les noms des martyrs gravés sur un nouvel autel de marbre. Bien que de façon inquiétante, durant le cauchemar galactique qui accompagna l'ouverture de la Grande Faille, il semblerait que les Nécrons soient revenus sur ce lieu maudit. La guerre contre les immortels n'est jamais vraiment terminée. Néanmoins, cette reconquête initiale fut une victoire morale et un témoignage de la détermination de la sororité. Elles retourneront jusqu'aux portes de l'enfer pour honorer leur mort et défier les ennemis de l'empereur. Si les Nécrons furent un nouvel ennemi terrifiant pour les sœurs de bataille, une autre crise du 41e millénaire impliqua un ennemi plus diabolique encore, venu de l'intérieur, le chaos, lors d'une de ses invasions les plus catastrophiques. Celle-ci culmina avec l'événement connu sous le nom de 13e croisade noire, lancée par Abaddon le Fléau, maître de guerre du chaos. La cible principale était le monde forteresse de Cadia, pivot des défenses impériales contre l'œil de la terreur. Les combats sur Cadia furent apocalyptiques, et les sœurs de bataille y furent pleinement présentes, combattant et mourant aux côtés de la garde impériale, des Space Marines, des légions de titans et des autres défenseurs. C'est au plus fort de cette campagne, en 999-41, que se produisit l'un des miracles les plus impressionnants de l'époque, le retour de Sainte Célestin. Nous avons évoqué l'ascension de Célestin durant la croisade palatine, mais c'est ici qu'elle devint véritablement une figure salvatrice pour l'Imperium. Alors que le ciel de Cadia s'embrasait de flammes infernales et que la terre se fendait sous le poids de l'assaut du chaos, Célestine apparut à la tête d'une flotte de renforts longtemps perdue. Des milliers de sœurs de bataille, que l'on croyait englouties par une tempête varpe des siècles auparavant, furent ramenées de l'Immatérium au-dessus de Cadia, guidées, dit-on, par la lumière divine de Célestine. Elles firent s'écraser la planète au cœur même de la bataille, la sainte vivante à leur tête, telle une comète flamboyante. Des témoins racontent comment l'arrivée de Célestine galvanisa les forces impériales à bout de souffle. Cette silhouette en armure dorée, aux 6 ailes angéliques, descendit des décombres d'une basilique en ruine. Sa lame, la lame ardente, auréolée de feu sacré, taillait en pièces les marines traîtres et les démons avec une égale facilité. Autour d'elle, les sœurs de bataille se rassemblèrent, chantant l'hymne à l'empereur, si bien que même les gardes impériaux et les Space Marines se joignirent au chœur. Célestine affronta personnellement les lieutenants démoniaques d'Abaddon, et lors d'un combat mémorable, elle terrassa un prince démon monstrueux, réduisant son essence en miettes et la renvoyant dans le warp. Plus étonnant encore, Célestine démontra le pouvoir d'accorder des miracles. 2 chanoinesses qui avaient combattu à ses côtés sur Cadia, Eleanor de l'ordre du Calice d'Abaddon et Geneviève de la Dame Martyre, tombèrent au combat en protégeant Célestine du ordre de Space Marines, du chaos de la Légion Noire. Célestine s'agenouilla près de leur corps et pria. Quelques instants plus tard, sous les yeux d'amis comme d'ennemis, les 2 sœurs reprirent leur souffle, se relevant guéries et rayonnantes d'une lumière sacrée. Elles avaient été ressuscitées par la foi des saintes. Dès lors, elles devinrent ses fidèles gardes du corps, connues sous le nom de Gémeaux supérieurs. Ce miracle de résurrection sema la terreur dans les rangs du chaos. Si leur dieu mort-né leur confère un tel pouvoir, comment pourrons-nous les vaincre? S'exclama-t-on. Cette question paniqua certains, tandis qu'elle insuffla un courage inébranlable aux défenseurs. En effet, les frères d'armes des Space Marines inclinèrent la tête avec révérence lorsque les 2 sœurs ressuscitées rejoignirent Célestine pour repousser l'ennemi.
Malgré ses actes héroïques, l'issue de la 13e croisade noire fut douce amère. La planète Cadia ne put être sauvée. Abdon, dans un ultime acte de vengeance, précipita une forteresse de Blackstone sur la planète, la réduisant en miettes. Célestine et de nombreux impériaux s'échappèrent, tandis que la surface se fissurait et que les flammes consumaient la planète. Après la catastrophe, Célestine prit la tête des survivants, parmi lesquels l'archéologue technologique Belisarius Cole, l'inquisiteur Greyfax de l'Ordo Hereticus, le maréchal Marius Amalric des Black Templars, et de nombreuses sœurs de bataille pour un périlleux voyage. Suite à une vision prophétique, Célestine guida cette caravane de fidèles à travers un espace infesté par le chaos jusqu'à un portail de la toile cachée. Avec l'aide d'alliés réticents, les Eldar des vaisseaux mondes et les Harlequins, qui croyaient en Célestine le rôle central d'une prophétie cosmique, ils atteignirent Macragge, le royaume des Ultramarines. Sur Macragge, les événements s'enchaînèrent rapidement. C'est là que Belisarius Cole et Greyfax, avec l'aide des Eldar, parvinrent à ressusciter le primarque des Ultramarines, Robert Gillen, plongé en stase depuis sa blessure mortelle lors de l'hérésie d'Horus. Sainte Célestine se tenait à ses côtés lorsque Gillimon s'éveilla de son sommeil de 10 000 ans, agissant presque comme une garante de la volonté de l'empereur. À cet instant, on ne peut qu'imaginer la première vision de Gillimon à sa résurrection, une sainte vivante auréolée de lumière, l'accueillant de nouveau dans le monde des vivants et au sein d'un impérium qui avait désespérément besoin de salut. Célestine accompagna ensuite Gillimon dans sa croisade terrienne, une odyssée à travers une galaxie infestée de démons pour ramener la terreur sacrée au primarque. Ensemble, ils bravèrent des dangers inimaginables. À un moment donné, ils durent même se frayer un chemin à travers le monde démoniaque de Magnus le Rouge, un primarque devenu démon. Tout au long de ces épreuves, Célestine joua un rôle essentiel pour maintenir la foi de ceux qui l'entouraient. Si un Space Marine, génétiquement programmé pour ne connaître aucune peur, pouvait flancher dans ces environnements infernaux, un simple regard sur la détermination sereine et béate de Célestine suffisait à raffermir sa résolution. Nombreux étaient ceux qui disaient que là où Célestine marchait, l'esprit même de l'empereur était forcément présent. Finalement, Gillimon atteignit la terreur et devint seigneur commandant de l'Imperium. Célestine, sa mission accomplie pour le moment, s'éclipsa pour continuer à œuvrer pour l'empereur là où règnent les ténèbres. Elle ne s'attarde pas pour les honneurs. Un jour, elle est à la porte de l'éternité sur Terror, agenouillée devant le trône d'or. Le lendemain, elle a disparu, signalée à 3 systèmes de là, à la tête d'une force de secours vers un monde sanctuaire assiégé, tel que la voie des saints. Elles arrivent quand il le faut et repartent une fois le miracle accompli. Suite au retour de Gillimon et à la naissance cataclysmique de la Grande Faille, la tempête Warp galactique qui a divisé l'Imperium en deux après la chute de Cadia, l'Adeptus Auritas s'est retrouvé plus indispensable que jamais. La période connue sous le nom de Noctis Aeterna, où la lumière de l'Astronomicam fut obscurcie et la galaxie plongée dans les ténèbres, fut marquée par une panique généralisée et une recrudescence de l'hérésie. Des populations entières, se sentant abandonnées par l'empereur, perdirent espoir ou se tournèrent vers des voies obscures. Au sein de ces chevaliers noirs, les sœurs brillaient comme des phares de foi. Au début du 42e millénaire, elles lancèrent de nombreuses guerres de foi, notamment dans la moitié ravagée de la galaxie, désormais appelée Imperium Nil, le sombre Imperium, coupé de la lumière de Terrara. Les sœurs de bataille devinrent le point de ralliement sur les mondes où le moral s'effondrait. Par exemple, sur le monde industriel de Casria, alors que des légions démoniaques envahissaient les continents et que le ciel était déchiré par des tempêtes Warp, un groupe de sororitas de l'ordre de la Rose Sacrée, en infériorité numérique, défendit le dernier bastion de la planète, une cathédrale grandiose. Contre toute attente, leur férocité leur permit de former un cercle d'acier vivant sur les marches de la cathédrale. Les réfugiés se blottissaient derrière elles, et elles chantaient l'hymne Illuminatus, pendant des heures sans relâche, combattant avec une force incroyable. Les démons, stupéfaits, fléchirent devant ce rempart de pureté. La légende raconte qu'un groupe énigmatique de Space Marines de la Légion des Damnés arriva enfin, découvrant chaque sœur ensanglantée mais toujours debout, chantant encore, et aucun démon en vie dans l'enceinte de la cathédrale. Le lieu devint célèbre sous le nom de Miracle de la Lanterne, un exemple qui se propageait par relais astropathique à d'autres systèmes. Ne perdez pas espoir, les anges de l'empereur sont parmi vous. C'est durant ce creuset de nouvelles guerres que Morenval s'illustra. Robert Gilliman, réorganisant le commandement de l'Imperium, reconnut la valeur et la loyauté de l'Adeptus Sororitas. Après tout, il avait constaté l'impact de Célestine et savait que les Sororitas avaient maintenu l'unité de nombreuses régions dans les ténèbres. Les hauts seigneurs de la terreur n'avaient longtemps pas d'abbé des Sororitas, en partie parce que le poste était vacant depuis la disparition d'une abbesse des décennies auparavant, et en partie en raison d'une vieille tradition remontant à l'époque de l'apostasie. Mais Gilliman changea cela. Il nomma sœur Morvenval nouvelle abbesse sanctorum de l'Adeptus Sororitas et lui accorda un siège parmi les hauts seigneurs.
Ce fut un moment décisif. Les sœurs étaient désormais directement représentées au sein du conseil dirigeant de l'Imperium, officialisant ainsi leur voix au plus haut niveau pour la première fois depuis des millénaires. Morwen Val était une Célestienne distinguée de l'ordre du Swear d'Argent. Reconnue pour son génie stratégique et son courage personnel, elle avait mené de nombreuses campagnes victorieuses contre les bandes de guerre du chaos au cours des années précédentes. Pourtant, alors même qu'elle accédait à l'une des plus hautes fonctions de l'Imperium, Morwen fit quelque chose d'inattendu pour une nouvelle haute seigneur. Elle retourna immédiatement au front, revêtue d'une armure de guerre par Angon de Maître, une imposante armure exosquelettique qui transforme une sœur en une véritable machine de destruction ambulante. Morwen et Val ont personnellement mené les assauts lors de la croisade Indomitus, la grande campagne de Gilliman visant à restabiliser et reconquérir les territoires impériaux après l'ouverture de la Grande Faille. Nombreux furent ceux, sur Terra, qui s'étonnèrent qu'une haute seigneurie prenne un tel risque au combat. Mais Morwen aurait balayé ses inquiétudes d'un revers de main, affirmant que montrer l'exemple était la meilleure façon d'inspirer les fidèles. Armée de son immense lance, la lance de la foi à la main, et protégée par un bouclier relique sur son armure de combat, elle transperça un grand démon de maïs lors de la purge de Gatem-Mort. Une autre fois, avec un groupe de sœurs, elle repoussa une bande entière de Space Marines du chaos, les enfants de l'empereur, qui tentaient de s'emparer d'un monde sanctuaire. Ces actes héroïques sur le champ de bataille réduisirent rapidement au silence les critiques, qui estimaient qu'une femme d'église n'avait pas sa place à la tête de l'Imperium. Sous la direction de Morwen et de Val, l'Adepta Sororitas n'a cessé de gagner en puissance. Les sœurs reçurent de nouveaux équipements et des renforts grâce à des mondes forges sympathisants de leur foi, peut-être influencés par Gilamon, qui leur fournirent des armes et des armures améliorées. L'introduction d'unités comme les armures de guerre Paragon, version réduite de l'armure de guerre dorée de Morwen, renforça leur puissance de feu contre les cibles lourdes. Pourtant, l'esprit de la sororité demeure le même qu'au temps d'Alicia Dominica, un dévouement absolu. Morwen elle-même invoque souvent le nom de Dominica dans ses discours de guerre, rappelant à chaque sœur qu'elle porte l'héritage de ses 6 matriarches, de la salle du trône jusqu'à chaque bataille. Les Soritas, quant à elles, affichent une fierté légitime. Un vieux dicton circule discrètement parmi certains officiers de la garde impériale, à l'abri des oreilles des commissaires et des confesseurs. Si vous voulez faire le ménage, envoyez les sœurs. Elles feront même passer les Space Marines pour des fainéants. En vérité, les sœurs de bataille être front pénitence pour chaque échec. C'est peut-être précisément cette foi intense et inconditionnelle qui rend possible les miracles qu'elles vivent dans la réalité métaphysique de l'univers Warhammer. L'émotion et la croyance peuvent en effet influencer le cours des choses. Le Warp lui-même réagit à la passion. Tout comme les puissances obscures se nourrissent de passion, tout comme le désespoir et la soif de sang, la pure dévotion des sœurs de bataille pourrait puiser sa force dans la grâce de l'empereur. Une sœur jurerait que lorsqu'elle chante un psaume de bataille, elle ressent la présence de l'empereur comme une douce lumière dans son âme, stabilisant son tir ou apaisant ses blessures. Qui pourrait la contredire? Qu'il s'agisse d'une véritable intervention divine ou de l'effet psychosomatique d'une confiance inébranlable, les résultats sont bien réels. Quant à la foi et votre armure, il est étonnant de constater ce que l'on peut endurer. Dans de nombreux cas documentés, les sœurs ont accompli des actes défiant toute logique. Survivre à des blessures qui auraient dû être mortelles ne l'est tout simplement pas. Leur tir atteint une précision chirurgicale au moment critique où un lance-flamme explose, illuminant d'une lueur insoutenable juste au moment où un hérétique se croit à l'abri. Les sœurs elles-mêmes vous diront que c'est l'empereur qui répond à leurs prières. Les cyniques pourraient y voir une coïncidence ou un effet psychique latent, mais pour celles qui en sont témoins, il ne fait aucun doute que l'empereur marche aux côtés de ces femmes au combat. À maintes reprises, les sœurs de bataille ont accompli ce qu'on ne peut que qualifier de miracle sur le champ de bataille. Des blessures qui devraient être mortelles ne le sont tout simplement pas. Leur corps endure des souffrances dépassant les limites humaines normales. Le tir d'une sœur de bataille peut atteindre une cible d'une précision chirurgicale à un moment critique, comme guidé par une main divine. Parfois, le lance-flamme ou le fuseur d'une sœur atteint une chaleur insoutenable, consumant les précieuses protections d'un champion hérétique, comme si ses défenses n'existaient même pas. Les sœurs affirment toujours qu'il s'agit de l'intervention de l'empereur, la réponse à leur foi. Tandis que d'autres dans l'Imperium servent l'empereur, les sœurs lui vouent sans doute la dévotion personnelle la plus fervente. Pour elles, l'empereur n'est pas qu'un souverain lointain ou un idéal mythique. Il est un esprit guide omniprésent et un père aimant. Elles le prient comme une divinité vivante, car en effet, l'ecclésiarchie déclare qu'il est Dieu. La foi absolue des sœurs pourrait bien être le secret de leur pouvoir. Dans le Warp, la foi et l'émotion véhiculent une énergie littérale. Il se peut que leurs ailes collectives puisent dans la puissance psychique même de l'empereur, se manifestant sous forme de ces miracles. Dans un univers où les dieux sombres se nourrissent de sang et de peur, les sœurs prouvent que la pureté et l'amour peuvent être un carburant tout aussi puissant. Une sœur supérieure a dit un jour, « La lumière de l'empereur brille à travers nous. Nous ne sommes que son prisme. » Lorsqu'on les voit à l'œuvre, difficile de le nier. Quelque chose de plus grand que la mort est à l'œuvre. La vie d'une sœur est faite d'ascétisme et de discipline bien avant qu'elle ne foule un champ de bataille.
Nombre d'entre elles sont orphelines de serviteurs impériaux et élevées dès leur plus jeune âge dans la Scholola Progenium, le réseau d'orphelinat et d'aumônerie de l'Imperium pour les enfants des défunts honorés. La Scholola Progenium est elle-même une épreuve impitoyable. Ses élèves y sont entraînés au combat, à la survie, aux études et, surtout, à une loyauté et une foi inébranlables. À l'adolescence, une jeune fille de la Scholola Progenium peut réciter des passages entiers des Écritures par cœur, tirer avec une précision chirurgicale et marcher des kilomètres avec des rations frugales en chantant des hymnes de louange. Celles qui font preuve d'une piété, d'une discipline et d'un potentiel martial exceptionnel sont sélectionnées comme candidates pour l'Adepta Sororitas et envoyées dans un couvent pour y commencer leur noviciat. À son entrée au couvent, une jeune novice entre dans un monde à mi-chemin entre monastère, camp d'entraînement et école conventuelle. Chaque heure de la journée est rythmée par un emploi du temps rigide. À l'aube, l'appel à la prière résonne dans les couloirs de pierre. Novices et sœurs se rassemblent dans la chapelle principale, agenouillées sous la lueur des vitraux représentant l'empereur et divers saints. Elles chantent des litanies, certaines pour implorer la protection de l'empereur, d'autres pour réaffirmer leurs vœux. Au moment où le dernier impérator est chanté, le soleil, si tant est que la planète en possède un, est à peine levé, et elles doivent déjà être pleinement alertes et spirituellement prêtes pour la journée. S'ensuit un enchaînement rapide d'entraînement et de pratiques dévotionnelles. Une novice peut passer sa matinée à s'entraîner au tir à balles réel, sous l'œil vigilant d'une sœur supérieure sévère, entraînement au bolter, combat rapproché avec fouets neuronaux pour chasser la paresse, exercice de coordination d'escouade, le tout ponctué de citations criées de la règle des sororitas. Ne laissez pas vivre la sorcière, hurle un instructeur. Les recrues s'entraînent au tir sur une sorcière holographique. Un moment de relâchement peut engendrer une vie d'hérésie, tandis qu'elle s'exerce à nettoyer rapidement des pièces. Le régime physique est exténuant. Plus d'une aspirante s'est effondrée d'épuisement durant ces épreuves. Certaines se relèvent et sont félicitées pour leur persévérance. D'autres sont discrètement renvoyées du noviciat si elles sont jugées trop fragiles. Celles-ci peuvent devenir laïques ou rejoindre un ordre non militant si leur foi est forte. Les après-midi sont généralement consacrés aux études ou à la prière. Les sœurs sont très instruites en théologie et en histoire, du moins selon la version approuvée par l'ecclésiarchie. Elles étudient avec attention des ouvrages relatant la vie des saints, les croisades impériales et les guerres de foi passées. Elles mémorisent les sermons de Sébastien Thor et les règles précises du droit canonique. Une sœur ne doit pas seulement combattre avec un bolter, mais aussi avec des paroles justes, car une partie de son rôle est d'inspirer les autres et dénoncer l'hérésie avec conviction. Nombre de sœurs peuvent citer les Écritures aussi facilement qu'elles manient un bolter, et elles peuvent le faire les yeux bandés, soit dit en passant. Les soirées sont souvent consacrées à l'entretien et à la contemplation. L'entretien est un acte sacré pour la congrégation. Nettoyer son bolter n'est pas une simple corvée, c'est un rituel. Une sœur oint rituellement son arme d'huile sanctifiée, récitant le psaume de purification tandis qu'elle démonte et remonte chaque composant sacré. L'armure est réparée en chantant le cantique de protection. En traitant leur équipement avec une telle révérence, elle s'assure que les esprits des machines qui y résident sont apaisés et que les armes fonctionnent à leur efficacité maximale. Il n'est pas rare qu'un bolter entretenu avec amour par des générations de sœurs soit réputé pour sa précision et ses enrayages bien moindres que celui entre les mains d'une âme moins dévote. Que cela soit mécaniquement fondé ou non, les sœurs y croient. Et peut-être les esprits des machines répondent-ils à cette dévotion. À la tombée de la nuit, ou du moins de ce qui en tient lieu sur une station spatiale ou un vaisseau, les sœurs concluent leur journée par une nouvelle prière, remerciant l'empereur pour les leçons reçues et implorant son pardon pour leurs erreurs. Elles se retirent ensuite dans leur modeste cellule, à peine plus qu'un lit de camp sous une tapisserie à l'effigie de l'empereur, pour grappiller quelques heures de sommeil avant les prières de l'aube. À travers cette vie rigoureuse, les liens de sororité se forgent à toute épreuve. Une novice qui trébucha. L'entraînement à l'épée trouvera 10 sœurs prêtes à la relever dès que l'instructeur s'éloigne. Si l'une d'elles tombe malade, une autre prend spontanément le relais, afin qu'aucune tâche ne soit négligée. Elles vivent véritablement comme une communauté de foi et de guerre. Lorsqu'une novice accède au rang de sœur à part entière, généralement lors d'une cérémonie où elle reçoit son habit d'ordre et sa première armure énergétique, elle a été façonnée corps et âme en une arme de l'empereur. Nous avons beaucoup parlé de leur foi, mais comment cela se traduit-il concrètement à la guerre? Sur le grand théâtre des batailles, les sœurs de bataille sont implacables et directes. Elles ne se déploient pas en légions massives comme la garde impériale. Elles frappent plutôt comme des forces d'élite déterminées, plus proches des Space Marines en ce sens, bien que généralement en plus petit nombre par engagement. Une frappe typique des sœurs de bataille peut impliquer quelques centaines de sœurs de bataille au maximum, parfois une seule escouade selon la mission, mais chacune d'elles vaut un peloton de soldats d'élite en termes d'efficacité. Et dans Moral Impact, leur approche de l'armement est incarnée par ce qu'elles appellent la Sainte Trinité du combat, bolter, lance-flamme, fuseur. Ce sont les armes les plus sacrées pour leur cause. Le bolter ou fusil bolter est une arme à feu de calibre 75 qui tire des munitions explosives autopropulsées. Pour une sœur de bataille, le coup de canon du bolter est la voix de l'empereur qui rend son jugement. Elles entretiennent et vénèrent leur fusil bolter avec la même dévotion qu'un chevalier pourrait avoir pour son épée.
De nombreuses sœurs donnent des noms à leurs bolters, par exemple droit divin ou rugissement de pénitence. Il existe une tradition selon laquelle une sœur marque un nombre en caractère gothique sur son bolter. Pour chaque ennemi notable abattu, non par vanité mais en offrande, chaque marque signifiant un pécheur de plus envoyé à ton jugement, ô Seigneur. Lorsqu'une sœur supérieure ordonne le feu nourri, et qu'une escouade entière de sœurs ouvre le feu à l'unisson avec ses bolters, c'est comme un hymne de destruction tonitruant. Peu importe le nombre de fois où on le voit, il est difficile de ne pas être impressionné par la discipline et la puissance de feu. Le lance-flamme est peut-être l'arme la plus emblématique des sororitas dans l'imaginaire collectif. Les sœurs adorent leur lance-flamme, et comment leur en vouloir? Le feu est le purificateur ultime. Une flamme de Prométhée purifiera l'hérésie d'une manière que chacun peut comprendre viscéralement. Et enfin, purifier par le feu est pratiquement une devise sororale. En effet, des escouades entières appelées escouades du Dominion ne portent souvent que des lance-flammes ou des fondeurs pour se spécialiser dans l'assaut de choc à courte portée. Les sororitas maintiennent un rituel presque cérémonial. La vénération est de mise pour l'acte de brûler les hérétiques. Nombre d'entre elles portent des allumeurs dorés ou des veilleuses bénies sur leurs lance-flammes. Certains possèdent des lance-flammes transmis de génération en génération, censés contenir une fiole de produits chimiques incandescents provenant de la torche de Sébastien Thor. Probablement apocryphe, mais elles y croient. Il n'y a pas de terreur comparable à celle d'être un hérétique barricadé dans un bloc d'habitation et d'entendre le cœur étouffé de Empereur purifier ce lieu, suivi du sifflement de multiples lance-flammes transformant votre cachette en un brasier. Les sœurs n'acceptent pas la reddition facilement. Une fois les lance-flammes allumées, il ne reste que des cendres. Le Meltag, ou Melta, est une arme thermique à courte portée qui émet un jet de molécules surchauffées capable de transformer même les cibles lourdement blindées en scories en fusion. Pour les sœurs, c'est la réponse aux ennemis particulièrement tenaces ou lourdement fortifiés. Là où un lance-flamme purifie la chair, un Melta détruit les machines ou les mutants les plus résistants. Elle le considère comme la lance de l'empereur, un rayon concentré de sa colère auquel rien ne peut résister. Une attaque Soratus combine souvent le Meltus et les lance-flammes, créant un duo dévastateur. Le Meltus ouvre le bunker ou fissure le blindage du char, puis les lance-flammes arrosent les entrailles exposées. Pour ceux qui subissent ces attaques, il est difficile d'imaginer pire cauchemar. Peut-être se retrouver au cœur d'un bassin digestif tyrannide, mais c'est une toute autre horreur. Et bien sûr, ils disposent de pistolets boltés, de zords à chaîne, d'épées énergétiques, de grenades et de toutes sortes d'armes de soutien. Mais le combo bolter-lance-fuseur est le trio ultime. Même leurs unités de soutien les plus lourdes s'inscrivent dans cette philosophie. Le char lance-flamme à immolation est essentiellement équipé d'un énorme double lance-flamme lourd jumelé sur un châssis de Rhino, le transformant en véhicule de purgation mobile. L'Exorciste est une merveille, un véhicule qui combine musique et artillerie de missiles. Il ressemble à un orgue orné sur rail. Une sœur, la mitrailleuse de l'Exorciste, joue littéralement un hymne sur le clavier, et chaque touche propulse un missile depuis les tuyaux de l'orgue. C'est à la fois absurde et sublime. Rien n'évoque mieux la vengeance divine que de terrasser l'ennemi sous un déluge de chants choraux. Les missiles eux-mêmes sont souvent ornés de psaumes et de l'encens brûle à leur extrémité lorsqu'ils survolent le champ de bataille. On croirait entendre un exorciste tirer, une corde d'orgue ascendante culminant en un grondement tonitruant, tandis que des roquettes s'élancent en laissant une traînée de fumée, de quoi faire fuir plus d'un hérétique dans une peur irrationnelle. Il croit entendre les anges de l'empereur chanter littéralement en les bombardant, ce qui n'est pas totalement faux. La confrérie utilise également des unités de soutien rapprochées terrifiantes, comme la machine pénitente. Or, une machine pénitente n'est pas pilotée par une sœur, car la foi d'une sœur est considérée comme indiscutable et ne justifie pas un tel châtiment. Ces machines sont plutôt pilotées par ceux qui sont considérés comme des pécheurs en quête de rédemption. Souvent, un hérétique repenti qui a imploré le pardon après la mort, ou une sœur qui a commis une grave faute et s'est soumise à une pénitence extrême. Le pilote est relié à un châssis ambulant couvert de scies circulaires, de lames et de lance-flammes. Des stimulants de la douleur et des pointes d'endoctrinement inondent son esprit d'un mélange confus de culpabilité et d'extase, le plongeant dans une frénésie berserk de haine de soi et de désir d'absolution par la mort. Une fois déchaîné, le moteur pénitent charge l'ennemi sans aucun égard pour sa propre survie. Cive vrombissante et lance-flammes jaillissant de ses bras. Les ennemis aperçoivent une silhouette hurlante, souvent visible à travers une grille avant, se débattant de douleur tandis qu'il pilote l'engin, gisant dans une fureur démente. C'est une machine terrifiante et extrêmement efficace comme unité de choc. Pour l'Imperium, c'est faire d'une pierre deux coups, tuer les hérétiques avec un ancien hérétique. Pour les sœurs, c'est un destin sombre, mais juste pour ceux qui le méritent. Lorsqu'un pilote de moteur pénite meurt au combat, elle croit que son âme est pardonnée par l'empereur, ayant littéralement elles ont été purifiées par le service. C'est un sort qu'elle ne souhaite à personne, mais elles n'hésiteront pas à l'infliger à celles qui doivent expier. À l'opposé de cette discipline interne se trouvent les sœurs repentia, nous les avons évoquées précédemment. Ce sont des sœurs de combat qui, à leurs propres yeux ou aux yeux de leurs supérieurs, n'ont pas été à la hauteur des standards des sororitas et qui cherchent la rédemption de la manière la plus directe. Elles se débarrassent de leur armure énergétique. Combattre sans armure est un signe d'humilité et de pénitence. Elles revêtent de simples robes ou combattent sans armes, à l'exception de quelques lambeaux de leurs habits. Elles prennent d'énormes chaînes, appelées éviscérateurs, souvent aussi grandes qu'elles, et marchent vers les lignes de front les plus dangereuses.
Une sœur repentia est une vision terrifiante. Les cheveux souvent rasés, le corps marqué par l'autoflagellation, les yeux exorbités d'un mélange d'angoisse et de ferveur. Avant une charge, la maîtresse désignée d'une escouade de repentia, la seule sœur qui reste en armure, et porte un fouet électrique pour les guider. Elles crieront quelque chose comme « Fille de l'empereur, repentez-vous ». Et les repentez-vous pardon, en se jetant sur l'ennemi. La mort leur est indifférente. En réalité, elles la recherchent. Leur but est de mourir au combat pour la justice, expiant ainsi tout échec qui les hante. Paradoxalement, cela les rend incroyablement dangereuses pour l'ennemi. On ne peut ni intimider ni vaincre quelqu'un qui veut mourir, et vous emporter avec lui. Nombre d'ennemis ont appris qu'une repentia chargeant ne ressent aucune douleur, même criblée de balles. Elle continuera d'avancer, enchaînée, vrombissant, boitant peut-être d'une jambe brisée, mais toujours déterminée à vous fendre en deux avant de rendre l'âme. Et si elle survit miraculeusement, baignée dans le sang de l'ennemi, c'est comme si l'empereur disait « Ta pénitence n'est pas encore terminée, vise et combat à nouveau ». Ces survivantes regagnent parfois les rangs de l'ordre, leur péché étant considéré comme expié par la bravoure. Or, on ne peut pas parler des sororitas dont On n'était pas des combats, sans mentionner le soutien, des apportant aux troupes avoisinantes, des sœurs combattantes, souvent aux côtés des astrométarum, de la garde impériale, et parfois des Space Marines, voire des forces de l'Inquisition. Leur présence est comme une bouffée d'adrénaline pour les soldats loyaux. Voir des non-guerrières avancer calmement sous le feu ennemi en chantant des hymnes peut redonner du courage même à un conscrit paniqué. L'ecclésiarchie envoie souvent des confesseurs et des prédicateurs avec les sœurs lors des campagnes. Ces religieux fervents, sans armure, brandissant des ordes à chaînes ou des bâtons surmontés de reliquaires, courent entre les lignes, hurlant des sermons qui atteignent des sommets d'intensité. Il n'est pas rare d'entendre un dialogue sur un champ de bataille où les sœurs sont présentes. Un prédicateur peut s'écrier « Qui nous protège ?» et les soldats alentour rougissent. L'empereur nous protège. Pendant ce temps, les sœurs elles-mêmes assurent leur propre protection, plus concrète, en fauchant les ennemis. Le moral est une arme aussi redoutable qu'un fusil, et les sororites la maniennent avec une expertise remarquable. Bien sûr, les sœurs n'ont besoin d'aucun encouragement extérieur. Leur morale est inébranlable. Elles ne reculent que sur ordre d'un supérieur ou en cas d'impératif stratégique majeur. Et même alors, certaines doivent recevoir l'ordre de se replier, sans quoi elles se battraient jusqu'au bout. La peur, en tant qu'émotion, a été presque chirurgicalement extirpée de leur être par la foi. Elles croient sincèrement que si elles meurent, elles rejoindront l'empereur. Alors, de quoi avoir peur? Et elles croient que si elles survivent, c'est que l'empereur a encore une mission pour elles. Ainsi, aucune blessure, aucun revers ne peut les ébranler longtemps. L'Adeptas Sororitas est né d'une étincelle de foi au milieu de la trahison. Un petit culte de femmes guerrières trompées par un tyran. Elles ont transformé cette honte en pénitence, cette pénitence en force, et cette force en un phare de pureté pour tout l'impérium. À travers le feu et le sang, à travers les chants d'hymnes, sous les bombardements d'artillerie et la récitation de litanies pour les mourants, elles ont prouvé maintes et maintes fois que la foi en l'empereur est l'arme la plus puissante qui soit. Elles sont le bolter dans sa main, le bouclier devant son peuple et l'épée vengeresse qui abat ceux qui voudraient égarer l'humanité. Dans les ténèbres impitoyables du lointain futur, il n'y a, en effet, que la guerre. Mais les sœurs de bataille n'apportent pas la paix, seulement la paix de l'empereur, dispensée par le bolter sacré et la lame vénérée. Alors même que la galaxie qui les entoure brûle, elles s'efforcent de faire de ce feu une flamme purificatrice, la flamme de l'empereur, dissipant les ténèbres. Et bien que leur méthode soit brutale, leur cœur, emprisonné dans la céramide, sont purs et brûlent d'amour pour le gardien.
et le Dieu de l'humanité. Elles ont vu des mondes brûler, et pourtant, elles ont gardé la foi. Elles ont vu les pires abominations que la galaxie puisse vomir, et sont restées fermes quand d'autres ont fléchi. Ce sont en un sens des êtres humains ordinaires qui accomplissent l'extraordinaire, car ils croient sans l'ombre d'un doute que l'empereur marche à leur côté. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un hymne lointain résonner à travers une ville de cartes de bataille, ou que vous sentirez l'encens et le prométhium dans l'air, sachez que les sororités adeptes sont là. Et si jamais vous vous trouvez du mauvais côté du jugement de l'empereur à leur arrivée, eh bien, empereur, ayez pitié de vous, car les sœurs de bataille ne vous laisseront certainement pas tranquilles.